même langage. Le langage, il est tout à fait différent. Alors, de qui part-il? Alors, c'est pour ça qu'on peut aussi s'étendre dans plusieurs parallèles de discussions dans lesquelles on pourrait s'élargir. C'est quoi la postérité selon les étoiles des cieux, le sable de la terre, le sable de la mer. C'est encore un autre sujet très vaste. Hein? Et pourtant, dans ce passage, il y a quelque chose où le Seigneur va bien rétablir. Hein? Mais il faut bien comprendre, et là, je viens à ce que tu viens de dire, hein, et j'étais très compris, d'ailleurs tu as été vraiment très clair dans ce que tu nous as enseigné, Lucas, que beaucoup sont les élus, et peu sont les élus, et beaucoup sont les appelés. Hein. Et par là, je peux bien comprendre qu'au rendez-vous de ceux vraiment qui ont compris la Torah, qui ont compris vraiment le sens de l'enseignement de Yeshua, il y avait 120. Mais où étaient tous les gens là, qui ont été libérés, guéris? Toutes ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle, les foules qui ont suivi le Mashiach, où ils étaient? Et pourtant, 120 rendez-vous qui répondent à l'appel, remplis du Saint-Esprit. Or, on pourrait s'élargir, je crois que celui qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui a la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui a vraiment compris le mot d'or, hein, et il y en a peu. Il y en a peu. Même au Noce de l'Agneau, il y en a aussi vraiment une catégorie qui, pour nous, c'est vraiment peu. Hein. C'est pour ça que la montagne de Sion, quand le Seigneur il viendra avec les prémices, il viendra avec ses 144 000. Et la multitude mixte, c'est justement la postérité de la femme, c'est-à-dire de l'épouse. Et dans laquelle le Shatan, le dragon rouge, va faire guerre. Et là, on verra vraiment dans toute cette multitude mixte, là, on va reconnaître dans cette persécution qui vivent vraiment dans cette liberté de l'esprit, qui sont prêts vraiment à être libres dans le Seigneur, vivre par le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si on arrivera vraiment que beaucoup de croyants n'iront pas avec le Seigneur, c'est parce que dans leur cœur, ils ne sont pas véritablement libres. Et ça, c'était le message de Yeshua aussi. Quand Yeshua a parlé aux pharisiens, il a dit, venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués et travaillés. Parce qu'ils voyaient en eux ce fardeau qu'ils n'étaient pas libres. Et pourtant, ils avaient l'enseignement de Moïse, ils avaient la Torah, mais ils avaient un fardeau à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un légalisme. Une religion. Oui. Alors, ils ont changé, justement, ils ont annulé ce qui est la parole de Dieu en mettant les traditions. Et le Seigneur a dit, mais venez à moi, et moi je vous donne cette liberté. Je vous décharge de ce fardeau. Et ça, c'est la même chose que Paul, comme tu viens de dire, qui était mal compris. Et aujourd'hui, on ne comprend pas Paul dans les enseignements. Alors, il y a un fardeau qu'on a mis vers les chrétiens, que Paul n'a jamais dit ces choses-là. Et alors, il y a un fardeau au milieu des chrétiens, et il y a un fardeau au milieu des juifs. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut bien discerner toutes ces bonnes choses. Je crois qu'on est dans un temps où, comme tu viens de dire, celui qui est saint se sanctifie de plus en plus. Amen. Et celui qui est contaminé, il va se contaminer de plus en plus. Alors, c'est à nous vraiment de rester fidèles. Je vous laisse la parole aussi. Parle très fort, très fort. Moi, comme d'habitude, ça va comme ça? Ce que je retire tout le temps de la paracha, c'est la valeur inestimable de l'acte posé par Yeshua à la croix, à Golgotha. Nous lui devons tout, strictement tout. Et s'il n'avait pas posé cet acte, aujourd'hui, à la date que nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous serions. Et nous l'avons accepté, nous l'avons reçu. Et personnellement, comme je me suis convertie, j'ai compris ça d'une manière assez profonde, ce qui m'a valu des larmes. Et des larmes, comme j'ai réalisé, comme tout un chacun, qu'on est tous pécheurs.
alors que j'étais une jeune fille avec un papa qui avait été assez sévère, donc je ne sortais pas en boîte. À peine j'avais le droit d'aller au cinéma, je ne sortais pas avec des garçons, rien du tout. Mais j'ai réalisé que j'étais séparée de Dieu, simplement parce qu'on est pécheur de toute façon. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai pleuré que je ne pouvais pas m'arrêter. Je disais, Seigneur, je veux m'arrêter, c'était impossible. Quand j'ai réalisé la profondeur de l'acte posé par Yeshua et tout ce qui vient avec. Et aujourd'hui, j'ai encore réalisé ce dror, justement, il vient par là. Parce que quand on a lu avec Abraham, Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, c'est clair et net. Mais si nous bénéficions de ça, c'est parce que Yeshua a gagné pour que nous puissions en bénéficier. Et les liens héréditaires et tout qui peuvent être chez nous, il a vaincu toutes les puissances et toutes les autorités, toutes les dominations, il les a vaincues à la croix. Et c'est aussi important. Je voudrais terminer simplement sur un petit témoignage. Aujourd'hui, avec le dror, je ne savais pas que c'était un petit oiseau aussi. Et à un moment de ma vie où j'étais vraiment dans des circonstances très, très, très pénibles, vraiment dramatiques, je me suis trouvée, j'avais besoin de m'isoler et je me suis trouvée sur un parking de magasin. Et il y avait une haie et j'étais me garer juste devant la haie. J'étais presque entrée dans la haie, si bien que les branches arrivaient à la hauteur de mon pare-brise. Et j'étais dans des larmes, j'avais les mains sur le volant, et j'avais la tête sur les mains sur le volant, et je pleurais vraiment à sanglots de la difficulté à ce moment-là que je vivais. Et je ne savais pas comment j'allais pouvoir arrêter et m'en sortir. Évidemment, je priais le Seigneur, évidemment, je demandais au Seigneur de m'aider, de me relever et tout, parce que c'était trop pénible à porter. Et tout d'un coup, il y a un petit oiseau qui est venu se poser sur une des branches qui était là et qui touchait presque mon capot. Et ce petit oiseau, à partir du moment où il est venu, ma tête s'est levée presque par elle-même et il me regardait et c'était vraiment très fort, je le vois encore, et il était là et sur la branche il se rapprochait tout le temps, j'avais l'impression qu'il allait venir carrément sur le pare-brise et j'ai compris immédiatement que c'est le Seigneur qui m'envoyait ce petit oiseau. C'est pas l'oiseau en lui-même, c'est le fait de savoir que c'est le Seigneur qui voyait au moment précis mon état. Il le voyait et il m'envoyait ce petit oiseau. Eh bien, je peux vous dire que, en sachant aujourd'hui ce que veut dire dror et petit oiseau, tout ce qui a découlé après cet instant, je comprends vraiment que c'était une vraie liberté. Libération. Ah, oui. Amen. Quelqu'un d'autre ? Une réflexion ? Une question ? Il y a une question sur Internet ? Non. Non ? Non. Ok. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour 16h. Shabbat Shalom à tous et que la paix de Dieu vous accompagne. Jusque tout à l'heure.